timide, mais aussi à la fois expressif. Je faisais partie de ceux qui aimaient bien faire rigoler tout le monde, qui se servaient de ça justement pour exister, parce que sinon, en étant timide, tu restes dans ton coin au fond de la classe par exemple, et tu parles jamais à personne. Et moi, mon moyen d'exister, c'était justement de faire rire les autres. J'étais incapable à l'époque de parler seul avec une fille, ou même si j'étais entouré de copains, si elle me parlait à moi particulièrement, ça me faisait toujours un peu flipper. Et puis j'avais justement découvert cette façon de passer outre cette timidité, c'est de faire rigoler les autres. Et j'en jouais, j'en profitais, mais dès qu'il s'agissait d'aller un peu plus loin, par exemple, parler en public devant tout le monde, pour moi c'était impossible. Tourner une vidéo par exemple ici, comme ce que je fais actuellement, c'était pour moi impossible parce que me voir ou m'entendre parler, c'est... je pense que c'est pareil pour une majorité d'entre nous, c'est qu'on a peur, on n'a pas l'habitude et on n'aime pas faire des choses qu'on n'a pas l'habitude. Tu vois, dans la première vidéo, je te parlais de train-train quotidien, de choses qui t'arrivent et sans t'en rendre compte. Tu sais, tu mets cette routine en place et quand tu rentres dans cette routine, tu développes des caractéristiques propres à la routine. Tu t'ennuies, tu deviens agressif. Moi, j'étais devenu assez agressif par rapport à ces habitudes-là et par rapport au fait que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Là, je te parle de vraiment de caractéristiques, de ce qui me caractérisait assez facilement à l'époque. Pour ceux qui me connaissent aujourd'hui, ils vont se dire mais c'est pas possible, le mec il était pas comme ça, c'est pas possible, parce que aujourd'hui je suis tout le contraire. Fainéant aussi, très fainéant. Dès qu'on me proposait de sortir, j'inventais toujours une excuse pour pas justement avoir à sortir. J'étais bien chez moi, je voulais rester chez moi, j'étais entre guillemets dans ma bulle, j'étais en sécurité. Les gens aujourd'hui n'aiment pas sortir de cette sécurité. Ils aiment bien être là où ils se sentent le plus à l'aise. Et malheureusement aujourd'hui, de nos jours, si tu restes à l'aise, t'avances pas. T'avances pas et tu piétines, quoi. Tu es toujours au même endroit, et puis tu te remets en doute, quoi. 10 ans plus tard, tu te dis mais putain, la vie que j'ai, c'est pas du tout celle qui me correspond. J'étais devenu radin même. J'étais devenu radin également. Tu sais, je sais pas, je suis peut-être pas le seul, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler et que j'ai eu mon appartement, pour moi avoir de l'argent à la fin du mois, c'était cool, quoi. C'était t'avais de l'argent qui tombait. Puis quand t'avais 1700, t'étais... Wow, tu donnes ça à quelqu'un qui kiffe les jeux vidéo, mais t'es fou, toi, t'es pas bien, faut pas donner ça à quelqu'un comme ça. Et pourtant j'étais devenu radin, c'est-à-dire que bizarrement, je voulais pas le dépenser, cet argent. Toujours dans une question de sécurité, tu sais. Je voulais pas le dépenser parce que je voulais économiser, j'avais besoin de savoir que cet argent-là, je l'avais. Même si je m'en servais pas, j'étais content parce que je l'avais. Et à chaque fois que je voulais acheter quelque chose, je me posais toujours cette question: est-ce que vraiment ça va t'être utile? Et à chaque fois la réponse était non, bien évidemment, et du coup je l'achetais pas. Mais j'étais généreux. Bizarrement j'étais généreux, c'est-à-dire que j'aimais bien faire plaisir aux autres, mais pas à moi-même. Si je savais que ce que j'allais acheter, ça allait rendre la personne heureuse, pareil, j'étais toujours négatif, tu sais. C'est pas possible, tu n'y arriveras pas, mais non, ça sert à rien, pourquoi tu perds ton temps,
Enfin, toujours dans le mauvais, limite on me posait même plus la question parce qu'on savait déjà la réponse, ça servait à rien. Pour que tu comprennes bien qu'un changement, c'est à la fois comportemental, mais aussi mental. Il faut que ton cerveau te dise, il faut que ton cerveau change, il faut que toi dans ta tête tu changes, mais il faut aussi mettre en action ce que ton cerveau dit, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose mais qui font rien. Si tu en es là où tu en es aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu as eu l'occasion de faire un choix et soit tu n'as pas réfléchi assez, soit tu as réfléchi assez et tu n'as pas pris la bonne décision. Et comme voilà, je dis aux gens autour de moi, tout est une question de choix. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est à cause de vos choix. Donc prenez-vous en main, prenez les bonnes décisions, remettez-vous en question. Et ça, je l'ai appris aussi pendant mon travail sur moi-même lors de ma perte de poids. C'est qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Et ce choix-là peut être difficile. Parce que tu peux, je sais pas, voilà, j'ai vu un peu moins ma famille. Et sur les décisions que tu as à prendre, prends les bonnes décisions, même si ça doit faire mal aux autres personnes à côté. Parfois, les décisions qui font très mal, et c'est même souvent le cas, c'est les plus importantes parce que c'est celle qui va t'avoir ce déclic et qui va te faire continuer encore et encore. Donc voilà, c'était ma deuxième partie sur comment j'étais avant de perdre mes 44 kilos. Voilà, je continue à faire ma pub, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et on va continuer toujours ensemble pour de nouvelles aventures. J'espère en tout cas que ça va te plaire et que ça va t'aider, surtout, c'est important. Le but c'est de t'aider, c'est pas d'exposer spécialement ma vie, hein. Si j'expose, c'est surtout pour pouvoir aider un max de monde. Et je compte sur toi pour prendre les bonnes décisions. Allez, ciao!